et je vous montre tout de suite. Donc, à l'intérieur d'un tiroir, vous pouvez y placer une collection 30-30. Voilà, donc ça c'est génial, en sachant que vous pouvez en mettre une et que j'ai fait le test juste avant. Vous pouvez en mettre deux au niveau de la hauteur. Alors en sachant que les collections Artemio, elles sont costauds. C'est-à-dire qu'au niveau de la hauteur, il y a 60 pages, donc vous pouvez en mettre autant que vous voulez, hein, je pense, au niveau des petites collections classiques, si on peut dire. En tout cas, pour les gros blocs de chez Artemio, vous pouvez en mettre 2 par tiroir, donc c'est-à-dire que vous pouvez en mettre 6. Et je pense que vous avez encore un petit peu de place pour y mettre, du coup, les autocollants, les puffy, enfin voilà, ce qui va avec la collection, je pense que ça passe aussi à l'intérieur. Je vais juste vous donner, du coup, la dimension intérieure du tiroir. Au niveau de la hauteur, on est à 3,5 cm de haut. Donc franchement, c'est génial, je trouve ça super. Alors en sachant que moi je l'ai pris surtout pour m'en servir comme rangement de tampons bois. Je vous montre tout de suite. Vous voyez, moi j'ai rangé donc du coup tous mes tampons bois. Je n'ai pas une collection de folie, hein, mais voilà, j'ai surtout rangé ceux de chez Artemio. Alors je trouve qu'ils ressortent vachement bien parce qu'ils sont de la même couleur que le fond du coup du tiroir. Je trouve que c'est top. Et donc vous voyez qu'il rentre parfaitement au niveau de la hauteur. Vous avez encore un petit espace, donc ça c'est génial. Et je vous montre tout de suite en photo du coup le avant rangement du coup de ce meuble. Voilà, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va réaliser la customisation avec notamment de la peinture. Je pense que je vais aussi utiliser de la pâte de structure. On va regarder un peu tout ça, on va voir au fur et à mesure au niveau des couleurs. En tout cas, je vais garder du coup l'ensemble du bois sur le dessus et les côtés, le dessous. Je ne vais pas y toucher, je vais uniquement travailler sur mes façades de tiroirs et j'espère vraiment que le résultat va être classe. C'est ce que je recherche du coup, quelque chose de classe. Allez, c'est parti. Alors, on va déjà commencer par le blanc. Donc, je vais prendre la couleur acrylique de chez PBO, du coup, la numéro 1. Donc, tout simplement blanche. Je vais... Alors, si je l'ouvre, c'est mieux. En enlevant le petit opercule. Hop. Et là, le premier tiroir, du coup, la façade, je vais la faire exclusivement blanche. Donc à voir si je fais une deuxième passe, peut-être. Je vais peut-être faire en 2 couches. Je vais voir suivant du coup la capacité de recouvrement, l'opacité, on va dire, du coup de la peinture. Donc je veux vraiment faire que la façade. Ouais, je pense que je vais en faire 2. Même si le bois est déjà très clair, je veux vraiment que ça soit bien blanc. Oh, quoique, en séchant, elle va peut-être être super blanche. Donc, mon premier tiroir blanc, il est fait. Je viendrai certainement mettre une deuxième couche, je pense, parce que je veux vraiment un effet bien blanc. Je vais faire mon troisième tiroir. Donc, le numéro 3, je vais utiliser ce pochoir-là. Donc, c'est la nouvelle collection hein, de chez Artemio. Il est en 15 par 15. Alors, j'avoue, je croyais qu'il était en 30 par 30, mais non. Donc je vais galérer un petit peu à faire mon troisième tiroir parce que je voudrais que sur toute la façade il y ait de la pâte de structure. Donc je vais positionner une première fois mon pochoir et puis je vais le faire une deuxième fois et puis peut-être même une troisième fois. Voilà. Écoutez, c'est pas grave, on va faire ça tranquillement. Alors j'ai pas la pâte de structure mais je vous la conseille du coup, la pâte de structure qui est vendue sur Custo Déco parce que je pense que ça donnera un résultat plus sympa. Alors moi je vais faire la pâte de structure en premier, je vais laisser sécher et ensuite je vais venir recouvrir de peinture la totalité du coup de mon morceau, enfin de ma façade de bois. Voilà, allez hop, c'est parti. Alors je vais faire le tiroir numéro 2, celui qui va être du coup entre le blanc qui est ici
et le vert kaki qui sera là. Alors j'ai fortement hésité entre noir qui est légèrement pailleté du coup, le noir, et le or gold. Voilà. Du coup j'hésite. J'ai peur que le gold ne se voit pas beaucoup, que ça fasse peut-être un peu trop criard. Alors je pense que je vais essayer comme ça. Et puis si ça me plaît pas, bah, je viendrai refaire une couche de noir peut-être. Oh si, c'est pas mal. Alors je vais peut-être venir faire 2 couches aussi. Ça c'est possible. Regardez ce que ça donne du coup après la première couche. Je trouve que c'est déjà pas mal, donc je vais voir, je vais attendre que ça sèche et puis je mettrai peut-être une 2e couche. Alors comme vous avez pu le voir, j'ai fait mon petit mélange de peinture pour avoir un résultat avec du kaki. Donc j'ai mis le blanc 01, le vert sapin de chez PBO, voilà, le vert sapin, pardon, le noir, mais vraiment juste une pointe. Hein. Donc voilà, le principal c'est vraiment du blanc, un tout petit peu de vert, enfin un peu de vert et un tout petit peu de noir. C'est ça la recette. Voilà, c'est pas hyper précis, hein, j'avoue. Et puis bah donc du coup je vais venir recouvrir la façade de mon tiroir numéro 3 qui, vous voyez, du coup est terminé au niveau de ma pâte de structure. Donc je vais tout peindre, que ça soit la pâte de structure ou le fond du tiroir. Et puis je pense que je viendrai mettre ça, le reste de la peinture pour pas la perdre. Je pense que je vais venir la mettre dans un tout petit pot en verre. Voilà, voilà, je passe à la peinture. Et voilà, c'est terminé. Je trouve que le résultat, il est hyper sympa. Alors, comme je vous disais, moi j'ai pas utilisé la pâte de structure de chez Custo Déco. Et vous voyez, par exemple, j'ai fait un petit accroc. Comme c'est du plâtre en fait que j'ai utilisé, bah voilà, c'est pas terrible au niveau de la pâte de structure. En tout cas, je trouve que le doré, il est super joli. J'ai mis 2 couches. Et le blanc, pareil, j'ai mis 2 couches aussi. Le vert, je n'ai mis qu'une couche. Donc si vous voulez un rendu brillant, il faut mettre un petit vernis dessus. Et moi, j'avais envie de poser ce type d'embellissement. Donc c'est en métal, hein, c'est des portes-étiquettes. Donc je vais les mettre de ce côté-là. Et voilà, je trouve que le résultat, il est trop sympa. Donc j'ai collé à la colle chaude et vous avez vu, hein, du coup j'ai coupé avec une pince coupante le bout des petites attaches parisiennes pour que ça puisse tenir. Donc je suis ravie du résultat. Je vous montre tout de suite du coup en photo le avant-après pour que vous puissiez voir du coup avant installation du meuble et après installation du meuble. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi je trouve que le résultat il fait le job, que c'est quelque chose de classe. Alors je sais pas si c'est vraiment le bon adjectif, mais en tout cas je trouve ça très beau. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, vos petits pouces en l'air. Si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le, ça vous évitera de louper des vidéos. Activez les notifications si c'est pas encore le cas. Et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutos.